Je suis ici pour vous parler d'un événement extraordinaire qui s'est déroulé au Danemark. Un petit groupe de musulmans a protesté pacifiquement contre les atrocités commises à Gaza. Mais ce qui s'est passé dans les rues du Danemark est tout simplement miraculeux. D'une poignée de manifestants à des milliers de personnes se rassemblant, musulmans et non-musulmans se sont unis dans la solidarité. Des musulmans unis pour l'humanité. Lorsque la police danoise est intervenue avec des gaz lacrymogènes, le résultat a été tout simplement incroyable. De mystérieuses figures lumineuses sont apparues dans le ciel, protégeant les manifestants et forçant la police à battre en retraite. Ce spectacle extraordinaire a suscité une vague d'intérêt sans précédent pour l'islam, et de nombreuses personnes ont embrassé la foi. S'agit-il d'un miracle des temps modernes? Restez à l'écoute pour découvrir l'incroyable histoire d'un miracle qui laisse le monde sans voix. Bienvenue sur cette chaîne. Un grand miracle d'Allah Tout-Puissant s'est déroulé au Danemark. Des milliers de musulmans et de non-musulmans en ont été les témoins. Les musulmans ont envahi les rues, scandant des slogans en faveur de Gaza au cours d'une manifestation ininterrompue qui a duré plus de 5 heures. La police danoise est finalement intervenue, prête à disperser la foule avec des gaz lacrymogènes et des tirs d'obus. Mais Allah est venu en aide aux musulmans d'une manière qui vous laissera stupéfait et profondément ému. Des manifestations contre l'oppression qui sévit à Gaza ont eu lieu dans le monde entier. Cependant, le Danemark est resté silencieux sur la question jusqu'à présent. Les raisons sont liées à la démographie du pays et à la position de son gouvernement. Le Danemark est majoritairement non-musulman. Dans un tel environnement, les musulmans ne représentent qu'une petite fraction de la population. Il n'est donc pas surprenant qu'aucune protestation significative n'ait vu le jour jusqu'à récemment. Toutefois, une cinquantaine de musulmans ont décidé de manifester leur solidarité avec Gaza, et leurs actions ont déclenché une réaction de la part des non-musulmans. Les musulmans, c'était tout simplement extraordinaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous partagerons tous les détails de cet événement miraculeux et spirituel. Avant de commencer, si vous visitez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la notification bell pour rester informé des dernières nouvelles et des derniers événements. Commençons par cette histoire inspirante. Cet incident s'est produit au Danemark et a depuis suscité une vague d'intérêt pour l'islam parmi les non-musulmans. La communauté musulmane a connu une vague d'intérêt pour l'islam, de nombreuses personnes se rendant dans les mosquées pour en savoir plus et certaines embrassant la foi. L'histoire commence dans une petite région du Danemark, où vivent une cinquantaine de familles musulmanes. Ces familles ont exprimé leur désapprobation à l'égard des actions d'Israël, mais n'ont pas encore organisé de manifestations publiques. Leur résistance était restée confinée à des conversations au sein de leur communauté, jusqu'à ce qu'un jeune homme décide d'agir. Un jour, il est tombé sur une vidéo sur les médias sociaux qui a tout changé. Il s'agissait d'un documentaire montrant la destruction et la dévastation de Gaza au cours de l'année écoulée. Il mettait en évidence le nombre de familles déchirées, les enfants devenus orphelins et l'ampleur de la souffrance humaine. Il montre des photos d'enfants autrefois pleins de vie et de joie, à côté d'images de leurs corps brisés. Il expose également les atrocités commises par les forces israéliennes. Le jeune homme est passé à l'action. Il a créé des banderoles avec des messages puissants et a commencé à les afficher dans la communauté musulmane. Il a annoncé une date de manifestation et déclaré: « Je me tiendrai seul dans la rue pour protester contre la cruauté et la barbarie d'Israël. » Il a appelé tous ceux qui éprouvaient ne serait-ce qu'une once de sympathie pour les mères, les sœurs et les enfants de Palestine à se joindre à lui. Ces paroles ont trouvé un écho dans la communauté, et bientôt 50 hommes et femmes ont accepté de se tenir à ses côtés le jour de la manifestation. Ces personnes sont sorties de chez elles avec des pancartes et des drapeaux sur lesquels on pouvait lire « Libérer la Palestine et arrêter l'oppression à Gaza ». Ils ont défilé dans les rues en scandant des slogans tels que « Palestine libre »,« Halte à l'oppression à Gaza », halte au massacre des enfants et halte à l'inhumanité. Leurs voix ont résonné dans les rues, portant un message de solidarité et de justice. Les musulmans ont remarqué la manifestation. Ils étaient déjà conscients des atrocités commises à Gaza, mais le fait de voir les manifestants de près, avec les images puissantes qu'ils portaient, a touché une corde plus sensible. Ces images montraient des enfants martyrisés par les forces israéliennes, des familles endeuillées et la dévastation de la population innocente de Gaza. Les musulmans ont été touchés par le courage et l'humanité des manifestants. Les musulmans ont commencé à se joindre à eux,
certains déclarant que la religion n'avait pas d'importance et que c'était un sentiment commun d'humanité qui les unissait. Ils sont tous des êtres humains avant tout. Participants musulmans. Leur aime a marqué les esprits, quelle que soit la religion que nous pratiquons. Nous sommes liés par l'humanité. Si quelqu'un a perdu son humanité, il n'est plus l'un d'entre nous. Au fur et à mesure que les gens se joignaient à la manifestation, celle-ci prenait de l'ampleur. Ce qui n'était au départ qu'un groupe de 50 personnes s'est rapidement transformé en une foule de centaines, puis de milliers de personnes. Même les personnes qui avaient un emploi ont abandonné leurs responsabilités pour participer à la manifestation. L'événement a été couvert en direct par les médias, et les vidéos de la manifestation se sont répandues sur les plateformes de médias sociaux. Des hashtags tels que #Palestine et #Justice for Gaza ont commencé à circuler, la manifestation devenant un cri de ralliement pour la justice. La manifestation a perturbé la vie de la ville, bloquant les rues et interrompant les activités quotidiennes. Les routes sont restées fermées pendant plus de 5 heures, et la nouvelle est rapidement parvenue au département de la police danoise. Israël. Des groupes ont inondé la police de plaintes, accusant les manifestants de troubler la paix et de bloquer la circulation. Dans certains cas, ces groupes ont délibérément endommagé leurs propres voitures et vitres pour accuser les manifestants d'indiscipline. Malgré ces provocations, les manifestants ont maintenu leur approche pacifique. Les manifestants, furieux, ont annoncé par haut-parleur qu'ils avaient 30 minutes pour se disperser. Ils les ont prévenus que s'ils n'obtempéraient pas, la police serait contrainte de prendre des mesures strictes. Les manifestants sont restés sur leur position et ont répondu qu'ils ne causaient aucun dommage. Ils ont réclamé justice et se sont engagés à rester jusqu'à ce que leur voix soit entendue. Furieuse de leur défiance, la police a lancé un nouvel avertissement, donnant à la foule un dernier délai de 30 minutes pour se disperser. Au fil des minutes, la foule s'est agrandie et est devenue plus déterminée. Ils ont été rejoints par d'autres personnes et ont commencé à scander des slogans contre Israël, mais aussi contre leur propre gouvernement pour son inaction. Ils ont déclaré qu'ils ne se reposeraient pas tant que le Danemark n'imposerait pas de sanctions à Israël et ne prendrait pas une position ferme. La tension monte et la police décide d'agir. Les agents lancent des grenades lacrymogènes sur la foule, remplissant l'air d'un brouillard étouffant. Malgré les effets du gaz, les manifestants restent sur place, refusant de partir. Leur chant se grandit, plus bruyant et plus déterminé au milieu du chaos. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit alors que la police se préparait à un assaut plus important. Des faisceaux de lumière rayonnante ont percé le ciel couvert. Des témoins ont vu des figures angéliques aux ailes blanches incandescentes descendre d'en haut. Ces êtres ont projeté une ombre protectrice sur les manifestants. Les policiers, stupéfaits et terrifiés, ont commencé à battre en retraite, protégeant les manifestants. Certains officiers auraient lâché leurs armes et fui la scène. Des vidéos prises par des spectateurs ont montré ces êtres lumineux planant au-dessus des manifestants. Pour beaucoup, le site était immanquable. Il s'agissait d'anges envoyés par Allah pour protéger les opprimés. Les musulmans qui ont assisté à cet événement miraculeux ont été profondément émus. Nombre d'entre eux ont déclaré par la suite avoir ressenti un profond éveil spirituel et certains ont même embrassé l'islam sur le champ. Les images de l'événement sont devenues virales et ont attiré l'attention de millions de personnes dans le monde entier. Des gens de partout ont commencé à faire des recherches sur l'islam et à visiter des mosquées pour en savoir plus sur la foi. La manifestation s'est poursuivie pendant 3 jours, au cours desquels les manifestants sont restés déterminés. Leurs exigences étaient claires, le Danemark doit condamner les actions d'Israël et rompre tous ses liens avec ce pays. La tension internationale grandissant, la pression s'est accrue sur le gouvernement danois pour qu'il réagisse. Finalement, le président danois a publié une déclaration annonçant que le Danemark cesserait toute relation commerciale avec Israël et cesserait toute forme de soutien. En outre, les policiers responsables de la mauvaise gestion de la situation ont été suspendus. Cela a marqué une victoire importante pour les manifestants et un tournant dans l'histoire. Plus qu'une simple manifestation, cet incident est devenu un symbole de foi, d'unité et du pouvoir de l'action collective. Il a inspiré des personnes du monde entier à se battre pour la justice et à rappeler à tous que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la résilience peuvent briller. La manifestation au Danemark témoigne de la force des convictions et de la conviction que lorsque